Bonjour à tout le monde, je nous allons voir le TP numéro 12. Comment limiter et trier les lignes par une requête avec des opérateurs AND or not in. Et comment utiliser la clause order by. Dans ce répertoire se trouvent plusieurs images. Donc sur cette image, nous avons une requête qui utilise l'opérateur like et l'opérateur avec le signe supérieur égal. Donc l'objectif ici est de pouvoir vous montrer comment est-ce que on peut extraire une information en utilisant les opérateurs dans une requête. Les opérateurs like, comme le voyez ici, l'opérateur or, comme le voyons ici, et l'opérateur and. Et nous avons ces différentes requêtes que nous avons exécutées qui se trouvent dans ce fichier. Le fichier test. Voici nos différentes requêtes que nous avons exécutées. Donc, nous allons dans notre machine afin de pouvoir exécuter cela. Ici, nous avons notre fichier test. Nous allons exécuter la première requête. La première requête a pour but de retourner les numéros, les noms, les numéros de job, les salaires des employés ayant ou salaire supérieur ou égal à 3000 et dont leur job commence par une chaîne de caractères man. Nous allons copier notre requête. Nous allons dans SQL Developer pour exécuter. On sélectionne la requête et on clique sur exécuter. Vous voyez, voilà la requête qui a été bel et bien exécutée. Ça retourne un résultat. Ici, vous allez voir que tous les salaires ci sont supérieurs à 3000. Et la chaîne de caractères, vous allez constater que la chaîne de caractères, les job ID contiennent la chaîne de caractères commençant par man. Donc, se terminant par man, pardon. Tous les chaînes de caractères du job ID se terminent par man. Donc, la requête a été bel et bien exécutée. Nous allons passer à la deuxième requête. Nous copions cette deuxième requête. Nous allons dans le SQL Developer. On sélectionne, on clique sur exécuter. Voilà. Vous voyez que ça a été tous les salaires sont bel et bien supérieurs à 1000. Et les chaînes de job ID, tous les job ID se terminent par la chaîne de caractères man. Donc le résultat a été bien retourné tel que la requête a été définie. Nous allons aller dans notre fichier test pour copier la troisième requête. La troisième requête a pour objectif de pouvoir retourner les numéros, les noms, les numéros de job, les salaires des employés ayant le job ID contenant la chaîne de caractères SARP et ou SDRP et dont le salaire est supérieur à 1500. Donc nous allons copier. On sélectionne. On clique sur exécuter. Voilà le résultat retourné. Donc vous allez voir que tous les salaires sont supérieurs à 1500. À 15 000, pardon. Et les différents éléments, c'est-à-dire le job ID est soit
SARREP, REP, soit SA personne, SD personne. Donc voilà ça. Voilà les différents résultats retournés. Donc la requête a été très belle et bien exécutée. Donc nous allons exécuter notre quatrième requête. Ici, l'objectif est de pouvoir retourner les numéros, les noms, les jobs, les salaires des employés ayant pour salaire supérieur à 15 000, soit le job ID contenant la chaîne de caractères SV ou SAD, SPEX. Donc, on sélectionne la requête. Nous partons dans SQL Developer, on tape Entrée, on colle la requête et on essaie d'exécuter cette requête en sélectionnant, en cliquant ici. Voilà, ça a retourné une seule valeur. Donc, vous voyez que ici, vous avez la condition qui dit le salaire doit être supérieur à 15 000 et soit ça doit être égal au job, soit le job ID doit être égal à ça ou à ceci. Donc avec la parenthèse, vous voyez que ça conditionne beaucoup à retourner une seule valeur. Nous allons passer à la quatrième requête, à la cinquième requête, pardon. Nous allons dans notre fichier test, on copie. On colle dans SQL Developer, on sélectionne afin de pouvoir exécuter. Voilà le résultat retourné. Donc vous voyez que on a retenu tous les employés, mais on les a triés par ordre d'embauche, c'est-à-dire par ordre croissant d'embauche. Vous voyez qu'on commence par ordre croissant, 2001, 2002, ainsi de suite, jusqu'à 2008. Donc le résultat c'est bien. Le résultat est correct. Donc nous allons passer à la sixième requête. On colle, on sélectionne afin de pouvoir exécuter. Vous voyez que voilà le résultat retourné. Donc, nous avons trié par ordre croissant les salaires par an. Donc, voilà ça. Voilà les salaires croissants par an que nous avons triés. Donc, vous voyez que ça commence par le plus petit au plus grand. Voilà le plus grand. Donc, la requête c'est bien, a bien retourné le résultat demandé. Nous allons passer à la requête suivante. On copie. On colle. On sélectionne et on exécute. Voilà, nous avons trié par ordre toujours croissant les différentes dates d'embauche. Mais ici, avec l'utilisateur, avec l'instruction order by, nous avons positionné la colonne 3. Donc, le 3 si représente la colonne. Nous allons exécuter la requête suivante. Nous avons le résultat retourné, order by ID. Les ID sont triés de manière croissante et les salaires de manière décroissante. Vous allez voir, ici on commence par le plus petit salaire.
Donc ici on commence par le plus grand. Ici on commence par l'ID. l'ID du département le plus élevé au plus grand, tel que spécifié. Maintenant au niveau des salaires, donc on n'a pas besoin de tenir compte de la croissance au niveau des salaires. On considère la première instruction. Donc la requête a bien été exécutée. Elle a bien été exécutée et a retourné au résultat demandé. Je vous remercie énormément de votre aimable compréhension. Pour plus d'explications liées au fonctionnement de ces différentes requêtes, bien vouloir me contacter à travers mon numéro de téléphone WhatsApp ou